Bonjour, nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et le sujet est l'accord entre Intel et l'Indien Tata Electronics pour un montant de 14 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,15 $. La technologie d'Intel a permis des décennies de progrès dans le domaine de l'informatique et, tout en continuant à innover, notre ambition est d'élargir notre champ d'action, d'accélérer notre croissance et d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients. Nous considérons qu'il s'agit d'une formidable opportunité de collaborer avec Tata afin de nous développer rapidement sur l'un des marchés de l'informatique à la croissance la plus rapide au monde, alimenté par la hausse de la demande de PC et l'adoption rapide de l'intelligence artificielle dans toute l'Inde. L'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde, avec environ 1,5 milliard d'habitants. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Outre la production de semi-conducteurs, Intel et Tata développeront également des solutions personnalisées de PC d'intelligence artificielle pour les marchés locaux. Ce partenariat constitue un répit bien nécessaire pour le marché indien. La fabrication de semi-conducteurs a déjà été snobée par les leaders du marché tels que TSMC et Samsung. Il servira de preuve de concept et, espérons-le, incitera d'autres entreprises à suivre l'exemple. Tata, qui est un conglomérat qui se diversifie dans différents secteurs. La branche électronique du groupe Tata, vieux de 156 ans et dont les activités vont du sel au logiciel, investit environ 14 milliards de dollars pour construire la première usine indienne de fabrication de semi-conducteurs dans l'état du Gujarat et une usine d'assemblage et de test de puces dans l'état d'Assam. Le premier ministre Narendra Modi fait pression pour que l'Inde rivalise avec les puissances mondiales des semi-conducteurs telles que Taïwan dans le but de faire du pays un fabricant de puces pour le monde entier malgré les revers initiaux. D'un autre côté, l'Inde aussi a des cartes à jouer puisque l'Inde est plus stable que Taïwan, surtout avec les tensions entre Taïwan et la Chine. Intel et Tata Electronics étudieront également la possibilité d'étendre rapidement des solutions d'intelligence artificielle pour PC au marché des consommateurs et des entreprises en Inde, qui selon eux devrait être l'un des 5 principaux marchés mondiaux d'ici 2030. Merci pour votre écoute et à la prochaine.